La culture populaire a étiqueté le businessman Elon Musk comme une sorte de génie excentrique de haut calibre avec un humble passé. Mais tout ceci est manifestement faux. Elon Musk est né en Afrique du Sud où il affirme avoir grandi dans la pauvreté extrême. Mais sa famille possédait une mine d'émeraudes. Lorsqu'il était adolescent, Elon échangeait des émeraudes pour de l'argent dans la ville de New York. Son père se vantait qu'il avait tellement d'argent qu'il avait de la difficulté à fermer leur coffre-fort. Monsieur Musk affirme qu'il avait accumulé une dette étudiante de 100 000 $. Par contre, l'Université de Pennsylvanie lui accorde une bourse couvrant toutes ses études. Au même moment, il fait l'achat d'une maison de fraternité de 10 chambres avec son ami Adio Ressi, où il administra une boîte de nuit illégale. La culture populaire affirme que M. Musk a un QI de 155, mais ceci n'a jamais été testé. Après avoir été accepté à l'université de Stanford pour un doctorat, il a abandonné ses cours après seulement 2 jours. Après s'être retiré des hautes études, M. Musk a démarré son premier projet d'entreprise avec son frère Kimball Musk. Zip2 était essentiellement une version électronique du bottin téléphonique page jaune. Les deux frères ont reçu des dizaines de milliers de dollars de leurs parents pour ce projet. Elon Musk, par contre, continue de nier ce fait jusqu'à ce jour. Un adjoint du père de M. Musk, Greg Curry, invite même des investisseurs privés à financer Zip2. La programmation faite par Elon était tellement mauvaise que des programmeurs professionnels ont dû être engagés pour tout refaire le projet. Zip2 a ensuite été vendu pour 307 millions de dollars US à la compagnie Compaq, qui l'a ensuite abandonné sans jamais en avoir retiré un profit. Monsieur Musk a gagné 22 millions de dollars, s'est ensuite acheté une voiture F1 McLaren d'1 million de dollars et a fait les manchettes du jour. La voiture qui n'était pas assurée a ensuite été totalement ruinée lors d'un accident. Elon Musk a ensuite démarré une banque en ligne nommée X.com. Pour ce faire, il s'est mis en partenariat avec les banquiers professionnels Harris Fricker, Edward Ho et Christopher Payne. Au final, les 3 hommes ont quitté la compagnie après avoir accusé Elon d'avoir menti aux médias à propos de la qualité de leurs produits. Elon affirme avoir fondé PayPal. Avant d'être reconnu sous le nom de PayPal, cette entreprise portait le nom de Confinity. Elle fut fondée en 1998 par Peter Thiel et Max Levchin. Après avoir perdu des millions de dollars, le projet X.com de M. Musk a été acheté par Confinity lors d'une entente de fusion en l'an 2000. La seule contribution que M. Musk a fait à la compagnie Confinity fut d'y inclure ses luttes personnelles. Il se proclame ensuite PDG de la compagnie et pousse même Confinity à changer de nom pour X.com. Le comité exécutif a ultimement été pétitionné pour virer M. Musk alors qu'il était en vacances. Dans l'accord de démission de M. Musk, il est stipulé que toutes les références en tant que fondateur de la compagnie seront supprimées à jamais de leur site web. Jusqu'à ce jour, Elon se crédite comme fondateur de la compagnie sans jamais que cela ne puisse être vérifié. Peter Thiel renomme ensuite la compagnie pour PayPal. Il la rend publique et la vend à eBay pour une somme de 1,5 milliard de dollars US. Elon a récolté 180 millions de dollars avec cet accord qu'il a ensuite investi dans Tesla, SpaceX et SolarCity, qui a ensuite échoué. Elon affirme faussement être le fondateur de Tesla. Tesla a été fondé en 2003 par Mark Tarpenning et Martin Eberhard, qui ont développé le Tesla Roadster. Ces 2 entrepreneurs étaient à la recherche d'investisseurs en capital à risque. Ils ont donc approché Elon Musk, qui avait poursuivi la fausse réputation d'être le cofondateur de PayPal. M. Musk se joint à Tesla sous la condition d'être nommé président du conseil de la compagnie. Dans des échanges de courriels, on peut voir que M. Musk était frustré de constater que les médias ne le représentaient pas comme étant le fondateur de Tesla. Il s'en prend donc ensuite à Martin Eberhard et substitue ce dernier dans le rôle du PDG de la compagnie. Après avoir forcé M. Eberhard à quitter Tesla, Elon Musk réécrit l'histoire de la compagnie pour s'autoproclamer comme cofondateur original. Martin Eberhard, l'homme derrière la conception de la Tesla Roadster, se fait promettre d'être l'acquéreur de la première voiture sortie de la chaîne de montage. Par contre, M. Musk le berna une fois de plus et envoya la voiture dans l'espace. You can tell it's real because it looks so fake, honestly.
Alors, qui est Elon Musk? Monsieur Musk a décrit son père, Elon Musk, comme étant un homme abusif et malveillant. Ce dernier a même été accusé d'être un pédophile et d'avoir eu un enfant avec sa belle-fille, soit une femme 42 ans plus jeune que lui. Ce narcissique en manque de succès et enfant gâté d'un père accusé de pédophilie souhaite implanter des puces électroniques dans le cerveau de tous pour ultimement fusionner l'homme avec l'intelligence artificielle. Sa copine vante les mérites du transhumanisme, comme quoi cela pourrait nous entraîner vers une utopie communiste. Curieusement, l'un des ingénieurs en propulsion de fusée de l'Allemagne nazie et ancien chef de la NASA, Wernher von Braun, a prédit dans son roman de 1952 qu'un homme nommé Elon allait conquérir la planète Mars. Elon Musk, comme tout le reste dans notre société moderne, est une fraude, un faux génie, comme le faux philanthropiste Bill Gates et ses faux vaccins. Tout cela présenté par des fausses nouvelles. Voici une astuce lorsque vous faites face aux médias de masse et toute la culture populaire. Assumez que c'est un mensonge et faites vos recherches.